Hello, coucou, shalom les élus, j'espère que vous portez bien. Je vais vite faire cette petite vidéo pour parler de quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai envie de parler de l'importance d'avoir une vision. Pourquoi? Parce que quand tu as une vision, tu sais où tu vas. Et une fois que tu sais où tu vas, tu sais aussi automatiquement où tu ne dois pas aller. Quelqu'un qui sait qu'il veut devenir professionnel au football, il sait il y a certaines choses qu'il doit manger et certaines choses qu'il ne peut plus manger. C'est-à-dire que même quelque chose qui n'est pas mal à manger, mais pour lui, puisque ça ne rentre pas dans sa vision, pour lui, puisqu'il doit rester par exemple à 50 kilos, pour elle, parce qu'elle doit par exemple faire les miss, ça ne cadre plus avec elle et même si c'est une bonne nourriture, elle va refuser. On a par exemple vu Cristiano Ronaldo qui a enlevé les bouteilles de coca sur... il a eu, pendant l'interview, il a mis de l'eau parce que lui, c'est de l'eau qu'il boit fréquemment pour lui permettre d'être fit comme il est là. Donc, pourquoi je parle de cela? Parce qu'il y a souvent un complexe qui se fait, surtout dans la jeunesse. On veut faire les choses parce que les autres font. Et donc, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que si la chose ne rentre pas avec, n'est-ce pas, ta vision, au fait, ça va te détruire. Je vais prendre un exemple typique. Parfois, quand les gens viennent aux États-Unis, en France, en Europe, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent vite aller habiter seuls. C'est-à-dire qu'ils veulent montrer qu'ils sont autonomes. Sans savoir que parfois, je ne dis pas toujours, parfois, il est mieux de rester avec quelqu'un pendant un temps pour faire des économies si tu as une vision. Si tu as une vision que tu dois... you need to save money. Tu dois faire des économies pour faire quelque chose. Et donc, tu vas voir des gens, ils préfèrent aller s'endetter, ils préfèrent aller rester dans un endroit où... quand il reçoit son argent à la fin du mois, c'est rien que pour payer ses factures. Et il n'a même pas 100 francs pour garder dans la poche. Il y a un ami qui m'a appelé, par exemple, au pays. Il m'a dit qu'il veut aller vivre seul. Je lui ai fait comprendre une chose. Si tu as la possibilité de rester encore avec tes parents et que ça peut te permettre d'économiser de l'argent pour faire certains business, il est mieux de rester avec les parents. Ne regarde pas que parce que les autres sont partis. Non, 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 non. Ce qui est mauvais quand tu restes avec les parents, c'est quoi? C'est que ce sont les parents qui s'occupent de toi. C'est que tu dépends des parents. C'est ce qui est mauvais. Mais si tu es chez les parents et tu sais ce que tu fais là-bas pendant un temps, que tu te dis, bon, je suis là-bas parce que j'ai des objectifs à atteindre et pour le moment, je ne peux pas me permettre, n'est-ce pas, d'aller vivre seul. Sinon, ça va me faire quoi? La facture, c'est moi qui dois payer la maison, je dois payer l'eau, je dois payer ma nourriture. Et quand je regarde ce que je gagne pour le moment, je ne peux pas me permettre d'aller vivre seul parce que je n'aurai pas un maximum, n'est-ce pas, d'économie. C'est ce qu'on m'a parlé ici, que depuis que tu es aux États-Unis, tu dois aller vivre seul. Non, non, non. Et puis, c'était quelque chose que je pensais à faire. Je disais à ma soeur que dans bientôt, je vais me séparer, je vais aller vivre seul. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que normalement, si tu fais ça, c'est en fonction de ce que les autres t'ont dit. Je suis en train d'investir au pays. Si je pars vivre seul, je prends mon exemple, si je pars vivre seul en ce moment, je vais devoir payer ma maison seul, je vais devoir payer ma nourriture seul, je vais devoir payer le courant, l'électricité. Mais quand je suis avec ma soeur, j'ai tout ça à moitié. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que ce que j'économise, je peux créer des choses au pays, je peux aider plusieurs personnes. Mais je sais en moi-même que dans bientôt on doit se séparer. Mais pourquoi se séparer si ça ne m'apporte pas quelque chose en grand? Ce qui fait que beaucoup de gens ils disent que tu dois aller vivre seul, or tu dois être un homme. Mais si tu regardes dans le dictionnaire, la définition de homme, c'est pas quelqu'un qui vit seul. Ou bien la définition de homme, c'est pas quelqu'un qui est robuste. Alléluia. Donc, il faut que vous arrêtez de vouloir vous comparer aux autres. Quelqu'un peut te donner quelque chose qui est bien, mais si ça ne cadre pas avec ta vision, c'est mauvais pour toi. Quelqu'un peut te dire, on doit manger le steak. Le steak, c'est une bonne nourriture. Mais puisque toi, tu es dans un régime où tu ne peux pas encore manger le steak, tu vas rejeter le steak. Donc, c'est pour dire quoi? On ne copie pas les autres, mais on doit avoir une vision. Et celui qui a une vision n'accepte pas tout. Il accepte les conseils, il prend note, mais plus que lui, ça ne cadre pas avec sa vision, il rejette. Donc, quelque chose peut être bien pour tout le monde, mais pour toi, ça va être mauvais à cause de ta vision. C'est pourquoi il est important d'avoir une vision. Parce que quand tu as une vision, tu sais où tu vas et tu sais où tu ne dois plus aller. Quand tu as une vision, si tu veux devenir un grand homme de Dieu, tu sais que c'est maintenant que tu dois commencer. Alléluia. Tu dois commencer à te mettre dans la lecture. Si tu veux devenir un grand entrepreneur, c'est maintenant que tu dois commencer. Tu dois commencer à limiter tes amis. Tu dois commencer à beaucoup lire. Donc, en fonction de ta vision, ça va te cadrer les choses que tu dois faire. On va te dire, par exemple, tu es un homme, tu dois déjà avoir une copine. Mais toi, tu sais que si tu prends une copine maintenant, ça va te distraire. Et donc, pour toi, et pourtant, c'est une bonne chose d'avoir une femme, de te marier. On va te dire, si tu dois déjà te marier, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que le mariage a été créé par Dieu. On va te dire, tu dois déjà avoir l'enfant. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que les enfants viennent de Dieu. Mais est-ce que ça rentre avec ta vision pour le moment? C'est pourquoi tous ceux qui ont des visions, c'est pas facile de les bouger.
Mais ceux qui n'ont pas de vision, tout ce qui vient, ils vont directement. Donc, ayez des visions afin que vous ne soyez pas emmenés par-ci et par-là par toutes sortes de vents qui peuvent être bien pour certaines personnes, mais pas pour vous. Parce que vous avez une vision. Que Dieu vous bénisse. Je voulais juste faire passer ce message. On est ensemble.